Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Jean Kapinga Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Viembo Ramambou, David Wantina, réveillons-nous. Bloti Mavou, petite soeur propre, Angina Bakaji, femme d'affaires maman là-bas Yvonne, maman Ghislaine Shoa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Joséphine Kolomoni, Didiane Tamba, maman Marie-Jeanne Kalonji. C'est un combat que nous menons, c'est une révolution que nous menons, avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, encore moi, votre frère Kenji Mukenji, le membre simple de Budapest qui vient une fois de plus parmi pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Comme vous le savez, Kenji Mukenji est là, beaucoup plus pour prendre des informations, analyser dans le sens de la révolution que nous menons, sensibiliser, mobiliser les Congolais. Voilà. Donc, au sujet d'aujourd'hui, on aura notre première rubrique, Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on va parler de la situation de Goma. Psychose et calme à Goma, panique à Gisenyi. On ne vous parle que de la psychose, de la psychose à Goma. On ne vous parle pas de la panique à Gisenyi, na Rwanda. Le Rwanda, on l'a attaqué. Il a créé panique na Gisenyi. Là, on ne vous parle pas ça. Ils ont intoxiqué Binoté. Ils ont manipulé Binoté. Congolais, tous à Makassi, ils habitent Tumba. Guerre, ils ont 30 ans. 30 ans en haut. Donc, on doit en finir une fois pour toutes. Voilà. Donc, il faut tout la morale et l'icono. Ils habitent Tumba, il faut tout Bunda. Voilà. C'est un peu ça, ce que je peux dire là. Et puis, on va parler de la diplomatie. L'excellente ministre Nabiso de la diplomatie était en réunion extraordinaire, il y a Conseil de sécurité. Le Rwanda a hésité. Son ministre des Affaires étrangères, Angara Kima. Akima dit d'ailleurs. Et ambassadeur Nabango, Azalaki va la prison. Tout et tout là. Donc, on va retrouver Toro Belango. Awa, très rapidement. Alors, laissez-moi l'appeler ça dans comme Batubambote, Pekoska, on l'appelle Simbote, Didier Loaba, je salue Jano, David Moulenga, Oscar, mon frère, je te salue, Biese Diassambu, je salue Chims, Willy Chims, je salue Willy Chims, Willy Chekabou, je salue Willy Bochard, l'appelle Simbote. Alors, l'appelle Simbote, na Finongiaba, Philo, Victor Zolamenso, Pierre Lecan, Kimia Elika, je salue, Gilbert Mpoutou, je salue, Maman Patricia, l'appelle Mbote, président de Sayo, la Pessi Mbote, Bana Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabongo, Adjoubek, la Pessi Mbote, Joseph Roger Kambala, je te salue mon frère, Jean-Pierre Loufoulouabo, Gaston Fouanja, Jean-Louis Bissangoula, Pachi Tindele, grand philosophe Douedou, la Pessi Bino Mbote et Sika Bozali, sans oublier le pasteur docteur Emmanuel Chilenga plutôt, qui est en UK en Angleterre, et maman Elisabeth Chilenga, na UK. Papa Pierre Ngeleka et maman Monique Tumba, bazana Ottawa, la Pessi Barombote, Israël Mpoyi, je te salue là où tu es. Ngoingongo, la Pessi Bilombote, Bozala Langui. Ne soyez pas manipulés. Oh, bah, lobby boy, Bintou Keita, lobby boy. Non, Goma, calme. C'est vrai, il y a la psychose. Bazali, voilà, c'est un peu ça, on a au bas. Ah ouais, pour le moment. Aux yeux, monsieur, que vous aimez l'émission, s'il vous plaît, vous aimez, vous j'aime, vous like, vous commentaire nabino. Vous avez faire d'essai, bazo bunda, commentaire. Il y a vous commentaire, n'importe quel commentaire, tout et tout là. Et puis, voilà, tout ça a besoin d'abonner. C'est la stratégie pour abonner et au quota. Et bien, s'il vous plaît, alors, premier point d'abisso, ils ont dit maman audite oreille, bêta CT. Bêta CT, on ne peut pas comprendre que en pleine Kinshasa, va retrouver, il y a un corps sans vie, un cadavre va retrouver en haut dans Matete, à côté, près du tribunal de Matete.
toza na parti ya Matete quand moko ekufaki moto akufaki lobi amemaki na mama emo bato amemaki ezali toza na point rouge awa papa ayebisa biso ebimi. Voilà, donc bakuti corps moko sans vie moto akufi bazwi corps bamemi yango croix rouge ememi yango na mama emo mpona baindigent bato oyo famille eza te batia bango na frigo kuna baboyi aya azwi corps yango azongisa yango kaka na parquet ya Matete ya parquet ya Matete. Voilà, donc je crois que bakonzi ya Matete baroyeba qu'est-ce qu'ils doivent en faire de ça. Toi, voilà, c'est un peu ça. C'est malheureux, ils sont malheureux. Tu évites surtout comme un niveau nini, tu comme un niveau nini na Kinshasa wana, tu comme un niveau nini. Alors deuxième point d'abisso, il y a parlons vrai, parlons bien. Je remercie, je félicite beaucoup les organisateurs. Il y a évidemment les organisateurs et organisatrices. Il y a cette manifestation politique au Sénégal en Belgique. Je vous ai parlé, il fallait ça le samedi, le 25. Alors ils ont tenu parole. Il y avait de grands professeurs qui étaient le professeur Mbata, le professeur Chilumbayi, Bazala Kiwana et l'équipe bien. On avait changé le thème parce qu'il y a des problèmes sécuritaires à l'Est. Goma, ils ont attaqué constamment par les touristes rwandais. Yangwana, ils ont changé de thème pour parler de la guerre. Évidemment, on aura toujours à parler. Tout le monde a tout le cas. Dengue et les gars. La diaspora congolaise de Bruxelles a longuement réfléchi sur cette crise sécuritaire de l'Est du pays. Il s'agit ici de la classe intellectuelle qui parle dans cet élément. Bruxelles, capitale belge, a été choisie pour le premier échange sur les défis sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les principes de droit international ayant été violés au quotidien, a dit le professeur André Mbata. Formation décourageante pour une mobilisation tous azimuts. Et nous avons formé les militaires pour ça. Nous les préparons pour la souveraineté de notre pays. Le dernier, voilà, la parole était l'ambassadeur de la République démocratique du Congo Benelux, Christian Dongala. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel, comme je viens de le dire tout à l'heure, à vous, mes très chers compatriotes, pour une mobilisation tous azimuts autour de cette cause commune qui est la protection de la souveraineté de notre pays. Il est à noter que voilà. Donc bravo, Maman Inès, en tout cas, félicitations. Un mouvement Nabino, manifestation Nabino politique, c'était une réussite totale. Merci, bravo. Maman Ruth n'a félicité Bino. Makasi, en tout cas, bravo Nabino. Et aussi, merci na l'ambassadeur Christian Dongala. L'ambassadeur Christian Dongala, donc qui est là, qui était présent, qui a aidé un monsieur très introduit dans les milieux politiques belges. Donc, en tout cas, bravo, Nala Sabino Photo Naye. Il était là à côté de, on l'a vu à côté de l'ambassadeur Christian Dongala et le belge André Flaou. André Flaou, qui défend beaucoup la RDC dans le Parlement belge. Donc, une personne belge au compté pour faire le lobbying la biso. Donc, Bawoyewana, ambassadeur Christian Dongala, bravo. Voilà. Si ma boyo et Sabino refléchi c'est que dit anomara baluba Christian Dongala boyoki pour que balabino na bilo la bino buzo ba pam. Alors, au côté malamoko na pour la biso ya lelo. La psychose, la panique, le calme, l'intoxication, la manipulation autour et sur Goma. Mais la vérité simple, connue de tout le monde, sur laquelle personne ne peut tergiverser ou contredire, est que Goma n'est pas tombé sous les mains des terroristes M23 et les Rwandais. C'est ça la vérité. Goma est calme, Goma est contrôlé par les FARDC et les Wazalendo. Vérité Yangwana,
au moment où que je vous passe cette émission. C'est l'émission Bandakala, mais la Bandoro Zela, Bazoti n'a pas élément, Bazoti n'a pas vidéo, toujours contrôler la situation. Alors, je vais vous présenter la situation de la ville à 14 h. La situation de la ville de Goma à 14 h. Goma à 14 h. Kaka ndenge activité ezalaka chaque jour yango bato bangwana ba transport yango ezotambola nango ba moto ezosala transport koma oyo bino bolobi keno bato baokima mbangu baokende soki nini baoyo bamusu jotama alobi ngana ezala moto na Goma na sololi bato babimi na baeglise nga sikoyo naza esika nini boni boye botika biso kimia boni boye ko Toto nani bozoka Jean-Pierre Mbikulu bozoka nde bazoba na bino Goma yangwana. Alors, situation de Goma maintenant, là, la situation de Goma à 19 h. Goma à 10, oh, Goma à 21 h, Goma à 19 h. Goma à 19 h. En direct de Goma, il est 19h40 déjà. Je suis en direct de Goma. Ça c'est le rond-point Bedegel. Rond-point Signers, voilà. En direct de Goma, merci. En direct de Goma. Je suis en direct. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La situation est contrôlée. Voilà. C'est à 19 h. Goma à 19 h. Il y a une intoxication. Il y a une intoxication dans un groupe. Il va manipuler comme un petit enfant. Donc, vous avez une information. À 21 h, ça c'était à 19 h, 21 h. Il y a un souki à 21 h. La ville est calme, donc comme on est ensemble, la ville est calme, bon dimanche. La petite va aller à la Mouropo. Moukola Okopani. La ville est calme, tout est live derrière TikTok. Batoto vale banala muropo basoda vale biko na circuler sécurité ko full. FRDC on est ensemble, Wazalendo on est ensemble, Jonas Kazimba, Babou Mouare on est ensemble. La ville est sous contrôle, la ville est waka, nyinza muna makura kwenu. Marie, va bidero jo barikata bakura jo amufika ketera me kura iko. On est ensemble, la ville est calme. Toujours. Voilà. Situation à 21 h 30. Bomoni minda. Oh, Goma est dans l'obscurité. Oh, bakati courant. Goma bakati courant. Bomoni bino mona misu bomoni. TV za radio, vous avez vu. Ah, Congolais finalement, réveillez-vous, non? On va vous manipuler par les petits Rwandais, les petits les illettrés, pamba, yo poto quoi facilement. Allô Dems, non ça l'émission Dems, n'enini. Allô, non ça l'émission Gome Equalité. Gome Equalité. Non ça écoute émission Sikoya, Gome Equalité. Contrôle PPL, Masolo PPL, carré. Voilà. Hermoro, Dems, les États-Unis. Voilà. États-Unis, Bendicara, Gome Kweko, voilà. Et quoi y tenir au langa. Alors, la situation. Alors, je vais vous présenter quelques vidéos où les ennemis sont utilisés pour intoxiquer les Congolais. La vidéo ya moyo, où ils sont intoxiqués, au bino, au Gome Kweko. Ma vidéo est belle, alors, une. Voilà. Donc moi bah kimi boya ba filmer bachi. Allez bachi ba vidéo moko boye. Oh bato baso kota ba en colonne ba otembo la colonne, on manipule les gens terriblement. La guerre médiatique bat son plein. Parce que nous avons intoxiqué les Congolais makasi. Donc bande konangai, réveillez-vous. Bon réveillez-vous. Alors, comment voulez-vous alors il y a les parlementaires debout Baouti Kinshasa
bakiti Goma. Yeah. C'est ça, hein? Nous sommes ici au fond. Ensemble avec nos FARDC pour les soutenir. Nous sommes déterminés de soutenir notre forces armées, le FARDC. Ils sont là pour les partenaires de vous Voilà. Bravo à l'UDPS. Bravo aux parlementaires de l'UDPS. Bah, quitter sur le terrain. Na ba vivre pour aider FARDC na ba wazalendo. Donc bravo, bravo c'était général Augustin Kabouya. Voilà. Ni makamango yango onde to loba. Oh il faut salima. Voilà, bravo c'était général. Oh to moni ba parlementaire de ba quitter na Goma. Ba outi Kinshasa na oya Goma. Ba yena ba vivre frais, ba offrir ba soda na biso ba na Goma. Donc botika ba biloko ba psychose wana ya pambala. Alors toujours hier à Goma, pas à Goma, aux alentours de Goma. Ils ont dit à Goma, ils aux alentours de Goma. Bah Moni Mutumoko, bah Lobio M23, il a été lapidé. Voilà. Donc, population, il y a Congo, balingi ba terroriste M23 T. Balingi ba moté. Voilà. Donc, il y a éclaireur, il y a M23 ba si ba kotaki. Alors, on ne sait pas, est-ce que c'était un des éclaireurs, il y a M23, ou bien une personne, oh, ba Monica Moutalibo, Magalasi M23. Ba M23, on l'a lapidé. Ba lapidé. Willy Ngoma, so ba zuyo kuna ba lapidé yo. Maman Suzanne Mongo, Maman Stéphanie Ngombe, Mary Seuko, Maman Gracia, Maman Immeuble Souka, Jean-Ciel Dioulou, Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Napesi Binombote, Papine Sassa, Joline Sassa, César Nsassa, Robert Ngimbi, FARDC tient toujours le coup, Bazar toujours, Bazar Bomoni Binomoko, il a été lapidé. Alors, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qui dirige la province du Nord Kivu? Parce que le gouverneur général est mort. Je vous avais dit, c'est le gouverneur militaire. Le gouverneur militaire est mort. Peter Chirimwami. Nazo dirigé Koto. Si vous avez adjoint Naye. Adjoint Naye, c'est général, il y a police nationale. Boyoka. Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison du Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Voilà. Il y va de l'autre. Boyoki. Donc, ordre et outil à Kinshasa. Pour ça, Fedi Segal à lobby, tous les agents de sécurité, système défensif, FARDC, police, ANER, DEMIAP, armes à la main, revolver, nini, pistolet, armes à la main, bango tout bas sur le terrain. Qui vivra verra, bachala. Alors, donc voilà. On vous a raconté des bêtises et belées. Bateau Balongwe, nakati ya Balongwe Goma, ce sont les personnels ya MONUSCO. Parce que le personnel à MONUSCO, tant Balongwe, destination de Bango Kinshasa, le gouvernement congolais a dit à la MONUSCO, Batunayo Longwe na Goma wana, ils ne peuvent pas venir à Kinshasa. Loukela Bango place Moussoussou en dehors de la RDC.
Bah, mais c'est pas mon histoire, on a battu na Ewana, Ami Baona Kinshasa. Babi te, Baona Kinshasa te. De quoi, bon, Kimi Goma, bon, nous ville Moussoussou, en dehors du Congo. Bakendaki na Uganda. Batu na Bango. Bakila batu na Uganda. Et, Bazolo, voilà, le M23, Bapesi, voilà, ils allaient Moutouya. Maman Bintou Keïta Zolobao, M23 à Kangi, aéroport, c'est faux. Ce sont les FARDC qui ont pris cette décision avant-hier. Tant l'avion, il y a MONUSCO Keï, dans le personnel, va bloquer l'aéroport Moutako Tarazate. Alors, on vous parle beaucoup plus de la psychose, il y a Goma. Panique à Goma, tout avec des intoxications et des manipulations. Mais qu'est-ce qui se passe à Gisenyi au Rwanda? Rwanda et Yindi Kunat. Na Rwanda et Yindi na Gisenyi. Et Yindi, là on vous en parle pas. Au moment où nous parlons, la ville de Gisenyi se vide. L'armée rwandaise et la population sont en désarroi. L'opération grande envergure menée par les FARDC est une réponse à toute tentative d'attaque du sol congolais par les mouvements terroristes directement soutenus par l'armée rwandaise. Le temps est venu de rééduquer autrement le squelette Nani, Paul Kagame. Bakimi na Gisenyi Bakimi. Signalons un déplacement massif des populations rwandaises vers l'intérieur de leur pays en abandonnant Gisenyi. Après avoir constaté la présence d'une des unités des forces spéciales congolaises en visite sur le sol congolais. Alors que l'armée rwandaise voulait tenter d'ouvrir officiellement le feu sur nos frontières. Voilà. Yangoya. Le chef du district de Rubavu, là nous sommes au Rwanda, demande aux habitants, c'est-à-dire les Rwandais de Gisenyi, d'évacuer la ville. Voilà l'information au Baroye Sabino dans les réseaux sociaux. Alors, Patrick Mouyaya, côté à Rwandais, basali armée numérique, bazo futa bango, bazo motiver bango pour injecter le poison rwandais, le mensonge, l'intoxication, les manipulations. Mais Patrick Mouyaya, mais de ton côté, qu'est-ce qui te manque pour créer cette équipe de l'armée numérique pour jeter le même poison là au Rwanda? Voilà. C'est bien d'en parler, mais il faut agir sur le terrain. Voilà. Pour créer l'armée numérique, Batou, qui vont faire le travail. C'est ce que Kagame est en train de faire. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour le faire? Voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait une coordination. Voilà. Une coordination pour connaître le langage à utiliser, le narratif à utiliser. C'est très important. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ndegonabiso, Patrick Mouyaya, Robert Mukendi, je salue, Antolomi, Makobolai, Abraham Moukala, la Pessi Binombote, Godem Bouyi, Lorena Nolt, Alice Insona, la Pessi Binombote, Dalmond Black, la Pessi Binombote, Sikabozali. Alors, ton côté, si on a 4e point d'Abisso, la diplomatie. Il y a eu une réunion extraordinaire au niveau du Conseil de sécurité convoqué par la RDC. Maman Nabiso, Kaikwamba, Wagner, ministre des Affaires étrangères, Azana Minito, Azana États-Unis d'Amérique, na New York, Po, Nako, Senga, cette réunion extraordinaire. Je crois que tout le monde a suivi ça. Ça a été retransmis en direct. Cette réunion a été retransmise en direct au niveau de la RKNC. Voilà, Patrick Chakoudia, Patrick Ilunga Chapidia, je te salue mon frère, à Kinshasa, la Pessiombo Tessigozali. Voilà, on est ensemble mon frère, avec le président fédéral de l'UDPS Belgique, Philippe Madimba. Président fédéral, Philippe Madimba, tenez bon, faites votre travail en tant que représentant du parti. Voilà, c'est ce que nous vous demandons. On vous a vu à la réunion. Voilà, en tout cas, merci de votre présence. C'est très bien. Alors, avant tout, on bête à dit solo lango, écoutons Bintou Keïta.
Bintou Keïta qui a parlé, Yepa Lobaki. Aujourd'hui, bien que la MONUSCO appuie les efforts sur le terrain, la FRDC, les M23 et les forces rwandaises ont pénétré le Sud-Moniki, ainsi que les abords de la ville de Goma, entraînant la panique et la fuite des populations. Les routes sont bloquées, l'aéroport ne peut plus être utilisé aux fins des évacuations ou des efforts humanitaires. Le M23 a déclaré l'espace aérien de Goma fermé. En d'autres termes, nous sommes pris au piège. Je demande au Conseil d'agir maintenant pour préserver la population civile, les travailleurs humanitaires et l'ensemble du personnel de l'ONU. Voilà. Je demande au Conseil d'agir maintenant. Non. Je demande au Conseil de condamner et de sanctionner le Rwanda. Voilà ce que nous attendons de vous. Même rhétorique, même rhétorique. Alors, je veux quand même corriger Bintou Keïta. Ce n'est pas le M23 qui a fermé l'espace aérien dans l'aéroport D. C'était les FARDC. Donc vous comprenez que Naba MONUSCO Oyo, ils sont toujours en connivence avec les Rwandais. Voilà. Donc on ne peut pas faire confiance à Nabaro. Le coup là-bas, Bimi Goma, c'est une bonne chose. Babimara Goma, Babima Congo. Tobano Lukaku, Bandakala, Babima. Donc c'est une occasion que la MONUSCO parte pour du bon. Bintou Keïta, bye bye. Donc vous êtes parti, n'est-ce pas? Bintou Keïta, va avec ton équipe, avec tes personnels. On n'a plus besoin de vous là-bas. Voilà. C'est très important. Alors, on va aussi mettre un extrait de la vaillante combattante Oyabiso, ministre Nabiso, qui a fait un discours percutant dans le Conseil de sécurité. Mais au départ, je vais vous dire ceci. Quand le Congo a exigé cette réunion, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont unanimement condamné le Rwanda pour l'envoi de troupes au Congo accusés de pillage et de meurtre. Des pays tels que la France, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, le Danemark, le Pakistan, la Slovénie ont exigé le retrait des troupes rwandaises et un engagement ferme dans le processus de paix de Luanda, similaire à celui de la RDC. Le M23 doit se retirer de ses positions, même rhétorique, Tolembi Yango. Alors, Maman Nabiso, il y a affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, dit ceci. Le gouvernement congolais rappelle à Moussa Faki, avec fermeté plutôt, le gouvernement congolais rappelle à Moussa Faki, celui qui est de l'Union européenne, l'Union africaine, Azoboya, ça va sanction na Rwanda, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de l'hypocrisie des pays africains vers le Congo. La RDC lui a rappelé avec fermeté que le M23 ne peut en aucun cas être considéré comme une force d'opposition, mais qu'il s'agit d'un groupe terroriste soutenu par le Rwanda dans le but de piller les ressources naturelles de l'Est du pays, en violation de la souveraineté nationale et du droit international. Va répondre à toi, Union africaine. Alors, lorsque la RDC a Sengi, réunion extraordinaire de la Conseil de sécurité, le ministre rwandais a refusé. Le Rwanda exige l'annulation de la réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU prévue ce dimanche 21, donc c'est-à-dire hier, au sujet de la situation du Nord Kivu. Selon le ministre rwandais Olivier Sokindungu Ngiyere, c'est Jeune Afrique qui parle, cette réunion vise à comploter contre le Rwanda et appelle le peuple rwandais à se mettre debout. Voilà. Donc voilà, Oyo. Mais le ministre rwandais n'était pas présent, mais l'ambassadeur de Rwanda était présent. Il était contraint d'y être. Donc il y avait un bras de fer, Rwanda, Alingaki, réunion Salemate, RDC, Alingaki, réunion Salema, réunion Salemi. Diplomatie agissante. Voilà. Obno bozo douté, Yangwana.
Manabiso Kaikwamba Wagner, elle a fait un bon discours, Toyoka, une partie. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime des médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de vie innocente. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie. Voilà. Monsieur le Président, je m'en excuse. Voilà, bravo. Monsieur le Président. En tout cas, elle a très bien parlé, elle a bien brossé la situation, elle a attaqué diplomatiquement le Conseil de sécurité. Alors, l'élément essentiel qu'il faut retenir ici, c'est ci. Le changement de narratif. Le langage a changé. Plus question de parler du M23. On a Mounokonaye à lobby, ce qui pendant 14 minutes, ministre des Affaires étrangères n'a pas cité le nom de M23. Donc, M23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous attaque. Donc, changement du narratif, bravo. Donc, le Rwanda qui est cité directement. Alors, de l'autre côté aussi, on apprend que Antonio Guterres, secrétaire général, il y a ONU, Oyo Azalaki Kolobageno, M23 a armé tout là. Maintenant, il ne parle plus du Rwanda maintenant. Pour la première fois, le secrétaire général de l'ONU accuse directement le Rwanda. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il s'est passé? L'ONU demande au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC et lui rappelle que les attaques contre les casques bleus constituent un crime de guerre. Donc, dans un communiqué du 26 janvier, donc hier, le porte-parole de Antonio Guterres a dit ceci. Le secrétaire général de l'ONU est profondément préoccupé par l'escalade des violences à l'est de la RDC et réitère sa condamnation la plus ferme de l'offensive en cours du groupe armé M23. Donc, Tsikoyo, na ONUP, na Conseil de sécurité, mais on changé que non, groupe armé M23. Voilà.
Le secrétaire général réitère son appel à respecter les accords de cessez-le-feu et il appelle le M23 à cesser immédiatement toute action hostile et à se retirer des zones occupées. Voilà. Il appelle en outre le RDF, les Rwandais, de cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. Ma déclaration CAC, pas de sanctions. Ma déclaration CAC, pas de sanctions. Le Congolais, tout de suite au Lembi. Tout ça, on l'a pour informer. Mais les FARDC, bon, on a marambé sur le canal, New York, bon, on a marambé sur le canal, yo mundu ki na yo nde mutu, yo sa musala. Alors, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique, bah lobby. Les États-Unis d'Amérique disent ceci. À la réunion du Conseil de sécurité qui se tient ce dimanche, qui s'est tenu ce dimanche, le dimanche passé, les États-Unis d'Amérique ont déclaré ceci. Donc, l'administration Trump, première fois à l'Obama Congo, à Louis Boye. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que les responsables du conflit, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC rendent de compte. Wana États-Unis, wana Trump, États-Unis dans cette déclaration. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que les responsables du conflit, de l'instabilité et l'insécurité en RDC, Balubi dans la sous-région T, Balubi en RDC, rendent des comptes. Wana Ezali, américain, administration Trump et Kotisika. Total la bango à l'œuvre, est-ce que ma déclaration à bango, Rosalakaka, des déclarations à lettre morte. Alors, mais de l'autre côté, la France, selon des informations, pour la première fois, la France demande une réaction à la hauteur des actes commis par le M23 et le Rwanda. C'est inédit. La France appelle à des mesures fermes en réponse aux actions du M23 et du Rwanda. Elle désigne clairement le Rwanda et qualifie les attaques contre les éléments de la MONUSCO comme un crime de guerre. Alors, erreur et salé mes anini, va tirer sur la MONUSCO, va koufi. Mais ce n'est pas la première fois. Si va bêta, va drone, il y a MONUSCO. Voilà. Donc, Congolais, ça ce sont des comédies. Alors, au niveau de l'Afrique, on a juste retenu que le Burundi nous a soutenus. Ambassadeur à Burundi, la ONU, qui a fait un message très clair et net soutenant la RDC. Sierra Leone, représentant Sierra Leone, un pays africain, n'arrive même pas à citer le combat Rwanda que Rwanda a attaqué Bisso. Hypocrisie africaine, alors, il y a Nani, il y a Burundi, Yepé, Alobaki. Coordonnateur adjoint des secours d'urgence. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances au peuple et au gouvernement congolais suite à l'assassinat du gouverneur du Nord Kivu, le général Chiemwami, ainsi qu'aux forces naturelles de la RDC. Ces faits ne peuvent être ignorés. Il a parlé, il a soutenu la RDC, en tout cas, merci beaucoup, tout et tout là. Donc, Fiston Lendo, Christian Kagné, merci beaucoup, Nebolandi émission, beau aimé émission, Bandironanga, tout et tout là. Émission Sili, priez pour la RDC, priez pour l'Afrique, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC et les Wazalendo, prions pour l'UDPS, priez pour que John Kenji, bye 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 bye, à la prochaine.